Moi, salue tout le monde dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. En vidéo, ça, moi, je voulais faire pour que je sois capable de parler du thème ça qui est important. Et question aussi, qui sont les invités aux noces de l'agneau. Le verset que nous allons considérer, c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de félin éclatants et purs, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Chers amis, le thème des invités aux noces de l'agneau est l'un des plus profonds de toute l'eschatologie biblique. Premièrement, il touche directement à la distinction entre l'épouse de Christ, qui c'est l'Église glorifiée, et ceux qui sont invités à ce grand festin. Premièrement, compréhension du symbolisme des noces. Ou doit gagner une compréhension de ça qui relie noces ou le grand festin. Nous supposons une compréhension de ça. Nous à parler de ça. Premièrement, dans la Sainte Écriture, dans la Bible, chers amis, le mariage est l'image de l'union éternelle entre Christ et son peuple, ou en d'autres termes, l'Église. Dans le passage ça spécialement, et vous connaissez que après l'enlèvement de l'Église est pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs et pour que nous soyons capables de passer dans le tribunal de Jésus-Christ. Lorsque nous passons dans le tribunal de Jésus-Christ, nous allons recevoir des récompenses et il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir des récompenses. Et l'Église sera unie officiellement dans le ciel, dans le lien du mariage, pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et après ça, chers amis, la Bible parle-nous de ça qui relie les noces de l'agneau, le grand festin. Nous connaissons à chaque mariage, toujours gagné un festin. Et c'est ça qui peut le faire dans le ciel. L'agneau là, dans ce verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'après Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans le monde, il vient sauver l'humanité du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est une raison, la Bible dit, dans le passage ça, qui est important, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les noces de l'agneau, c'est la célébration céleste après l'enlèvement et avant le règne millénium. Le grand festin, chers amis, les a fait après l'enlèvement et avant le règne millénium. Le règne millénium, nous connaissons que l'Église, nous allons passer 7 ans avec Christ dans le ciel et après ça pour nous retourner pour le règne millénium. Mais pendant que nous avons retourné pour le règne millénium, la Bible explique nous, lorsque Christ vient, dans la deuxième venue de Jésus-Christ, il y a une bataille qui est la bataille d'Armageddon. Quand Christ pral détruit Antéchrist et faux prophète, les pral voyer dans l'enfer éternel, jugement de la nation. Et après ça, Satan pral les pour 1000 ans. Et puis, les gens qui viennent pour rentrer dans le ciel avec Jésus-Christ, nous gagnons l'Église, nous gagnons les martyrs de la grande tribulation, les gens qui étaient morts dans la grande tribulation, qui ne sont pas acceptés par la marque de la bête, ils vont ressusciter à cette époque. Et les survivants de la grande tribulation, lorsque nous parlons de survivants, avec les nations, les gens qui ne sont pas par la marque de la bête, les gens qui vont rentrer avec un corps glow, un corps physique. Parce qu'ils ne sont pas mourir, ils ne sont pas par la marque de la bête, c'est les gens qui parlent comme Jésus-Christ, de la seconde venue. Et les gens, lorsqu'ils rentrent dans le millénium, chers amis, et ils pral peuplé, ils pral enfanté.
Avant monde qui part par la marque de la bête et puis qui part mourir, c'est monde ça yo qui parle enfanté dans le millénium et puis en même temps nous gagnons les sauvés, les saints de l'Ancien Testament, monde ça yo parle ressusciter aussi pour capable rentrer dans le millénium avec nous, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est réellement important pour qu'il soit capable de connaître, nous faire connaître que les noces, c'est la célébration céleste après l'enlèvement et avant le millénium. L'épouse là, c'est l'église fidèle de Jésus-Christ, lavée dans le sang de l'agneau, d'après Éphésiens chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 27. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. Nous gagnons le mariage chez amis chrétiens. Ils sont figure de l'église avec Christ. Marie, sont figure de Christ et femmes, ils sont figure de l'église. C'est une raison la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Avant Christ a aimé l'église, il mourit pour l'église, il ne va peut-être pas pour l'église. C'est une raison. Jésus-Christ, si Christ pas mourir, l'église, pas d'après l'église. C'est même genre, dans l'Ancien Testament, la Bible explique nous, Adam, bon Dieu fait le dormir, a dormi Adam, et puis il prend un zoukot. C'est là ça que bon Dieu prend le former, la femme. De la même façon, pour l'église. Parce que l'église, c'est lorsque Christ mourit, et puis Christ pral levé avec l'église. L'église sortit en dedans Christ. L'église, c'est code Jésus-Christ, même genre, fille, c'est code garçon. Lorsque un garçon marié avec une fille, ça, c'est au code garçon. Mais l'église, c'est au code Christ. L'église l'en sorti dans Jésus-Christ. La Bible dit dans le verset 26, il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est Jésus-Christ qui est pour sanctifier l'église. Après, Paul dit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie nous-mêmes et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24 dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Qui est-ce qu'a fait? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a concernant tout garçon qui attendent pas yon l'autre garçon occuper madame pour vous. Pas jamais fait ça. Si que vous faites ça, en d'autres termes, vous pas madame. Madame, c'est au même qui bal non, c'est au même qui bal forme. Lorsque un garçon marié avec une fille, fille en porte non garçon, et garçon c'est au même qui bail madame forme. Ou former madame ou instruire madame. Jésus-Christ, c'est ça qu'il a fait là. L'église, c'est Jésus-Christ qui bal non. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, il y a un nom qui est réservé pour l'église. Et la Bible explique nous aussi qu'il y a un corps nouveau qui est réservé pour l'église. Qu'est-ce qui est réservé le Christ? Il y a un robe blanc qui est réservé pour l'église. Qu'est-ce qui est réservé? Jésus-Christ. Il y a des cadeaux, des récompenses qui sont réservés pour l'église. Qui est-ce qui est réservé? C'est Jésus-Christ. Avec les garçons, c'est eux-mêmes qui prennent madame ou non, c'est eux-mêmes qui prennent madame ou forme, c'est eux-mêmes qui prennent soin madame. Ça est important, c'est une raison. Moi, toujours dit ça, yon l'église, il y a un seul pasteur principal. Même genre, dans un foyer, il y a un seul mari, pas deux maris. Parce que lorsque un garçon, lorsque Jésus-Christ relève un monde dans le pasteur dans le ministère, pour que vous capable de l'église, l'église n'a pas deux pasteurs, il y a un seul pasteur. Pasteur, ça, c'est une figure de Christ. Il représente Jésus-Christ, qui c'est futur époux de l'église, et l'église qui c'est future épouse de Christ, l'église fiancée avec Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Nous avons 5 dominiques. Nous avons premièrement, nous avons apôtres, nous avons prophètes, nous avons évangélistes, nous avons pasteurs, nous avons docteurs. Pasteur, lorsque nous sommes mariés, c'est dans le droit de ça. Les postulés le majeur l'annulaire, c'est dans l'annulaire, c'est la donne que vous mettez bague. Et pasteur, il doit y avoir des gens qui marié, si qui ou pas marié, ou pas capable de responsable de l'église pour Jésus-Christ. L'amour ou dans le foyer, c'est l'amour ça ou pas le bail dans l'église là. Qui aussi un représentant de Jésus-Christ, ça réellement important. Chers amis, pour que vous capable connaître très bien
Ça important. Il dit dans le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'église, ça, c'est Jésus-Christ qui a préparé sur la terre, et c'est l'église ça qui vient pour présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Une église glorieuse, ni sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. La parole là de la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chers amis, ce que vous n'avez pas envie de sanctification, vous n'avez pas capable de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et le monde qui peut sanctifier là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas de l'autre monde encore qui est capable de sanctifier. Ça important, c'est Jésus-Christ lui-même qui est capable de faire ça. Les invités, ce sont ceux qui participent au festin sans faire partie de l'épouse elle-même. Amen, monde qui a invité, c'est le monde qui a participé dans le festin qui va faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, qui sont les invités au festin de l'agneau. Premier groupe invité que nous avons gagné, c'est les saints de l'Ancien Testament. Les croyants d'avant la croix. Les croyants d'avant la croix. Les sauvés d'avant la croix. Et nous gagnons Abraham, Moïse, David, Daniel, Élie, Élisée et toutes les autres sauvés que nous pas cités. Moun sa yo n'appartiennent pas à l'église car celle-ci a commencé à la Pentecôte. L'église a commencé à la Pentecôte d'après Actes des Apôtres chapitre 2. C'est ça l'église là commencé. Mais ils sont participants du royaume et invités d'honneur au festin céleste. Moun sa yo, les sauvés de l'Ancien Testament, yo c'est participants du royaume et invités d'honneur au festin céleste. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 11, il dit, Jésus dit, plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Moun sa yo, Jean que nous expliquons, yo c'est participants du royaume et invités d'honneur spécial de festin ça qui va le faire dans le ciel. Deuxième groupe invité que nous avons gagné, c'est les martyrs de la grande tribulation. Les martyrs de la grande tribulation, chers amis, c'est moun qui pral mourir pour Jésus-Christ à cause de foi. Moun sa pral mourir, moun sa yo fait partie de invités aussi. Alors, on va poser cette question. Comment les Anciens Testaments, les sauvés dans l'Ancien Testament vont participer dans le grand festin et les martyrs de la grande tribulation. Chers amis, les martyrs de la grande tribulation, pendant que l'Église dans le ciel avec Jésus-Christ, et tout le monde qui a mouru dans la grande tribulation, même côté, depuis mon a mouru, il a rentré dans le ciel. Il peut recevoir un corps glorieux, les sauvés dans l'Ancien Testament et les martyrs de la grande tribulation, il peut recevoir un corps glorieux parce que il peut ressusciter. Mais en esprit, ils en l'air comme des invités. On regarde rapidement le passage ça que nous jouons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, qui dit, il nous a fait ressusciter et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les cieux. Pour comprendre le verset ça, regardez ensemble avec moi rapidement Colossiens chapitre 2, le verset 12. Colossiens chapitre 2, le verset 12, on est capable de comprendre. Éphésiens 2, verset 6. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est lorsque nous participons avec Jésus-Christ dans le baptême. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous plongez dans les eaux du baptême, qui symbolise la mort
Et lorsque vous levez, c'est en figure de la résurrection, ou ressuscité avec Christ. Et même côté, par la foi en esprit, où nous habitons avec Jésus-Christ, qui côté dans les cieux. Apôtre Paul, pour confirmer ça, il explique ça très bien aussi dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 20. Regardons ça rapidement dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20, mais ça, apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit comme ça que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ok, nous vivons dans la foi, avec Jésus-Christ. Pendant que nous sur la terre, chers amis, mais nous dans le ciel avec Jésus-Christ, nous-mêmes qui l'a. Tous les sauvés, tout le monde qui est sauvé en esprit par la foi, nous allons vivre avec Jésus-Christ dans les cieux. Même le monde qui va sauver, et lui déjà côté qu'elle parlait, lui déjà dans l'enfer, vrai lui-même. Ok, lui-même a fonctionné corps ou encore, mais vrai monde côté elle parlait, lui déjà là déjà. De la même façon pour nous les sauver. C'est de la même façon. La Bible explique que lorsque le monde mourit dans Christ, le monde s'allait aller auprès du Seigneur. Les sauvés de l'Ancien Testament et les martyrs de la grande tribulation, ils ont comme des invités avec nous dans le grand festin de l'agneau. Ce type de monde, ça, nous gagnons les anciens, les sauvés de l'Ancien Testament, les martyrs de la grande tribulation, et puis nous avons troisième être qui est ensemble avec nous. Troisième être, ça, c'est les anges. Les anges peuvent aussi assister aux témoins célestes. Ils ont comme des témoins célestes. Bien que non invités au sens de la rédemption. Mon sa yo Christ pas de vie de mourir pour eux. Mais les anges sont souvent présents pour adorer Dieu et célébrer la victoire de l'agneau. On nous regarde ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 5. Rapidement. Nous la donnons pour capable comprendre. Verset 11 jusqu'au verset 12. Mais ça lui dit. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les anges, chers amis, ils là comme des témoins, ils ont célébré la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les anges, chers amis, ils ont là. Moi, je pense que dans vidéo ça, après vidéo ça, on va gagner et l'autre en perspective, on pourrait bagailler une autre façon de ça qui est pour produire dans le ciel. Et pendant le moment festin, et monde qui a fait partie de l'époux, de l'épouse, nous gagnons l'église. Moun sa yo, chers amis, c'est les chrétiens qui étaient morts en Christ, qui va ressusciter lors de l'enlèvement. Et les chrétiens qui étaient vivants lors de l'enlèvement, qui va changer à un corps glorieux. C'est moun sa yo qui fait partie de l'église. Depuis que vous pas participer lors de l'enlèvement, vous pas faire partie de l'épouse. Comme des invités. Je pris un verset pour vous qui est tellement important pour capable comprendre. Dans Jean chapitre 3, le verset 29, je vais lire passage ça pour vous. Jean chapitre 3, le verset 29. Jean chapitre 3, le verset 29. Tellement important. Je vais me lire pour vous. Mais ça lui dit.
Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Est-ce qu'on comprend maintenant? Que l'épouse là, c'est l'église. Mais l'ami de l'époux, mon sao, ce sont les invités. Nous parlons qu'on a la différence entre l'épouse et les invités. L'église. L'épouse, c'est l'église rachetée par Christ. Les invités, c'est les saints de l'Ancien Testament et les martyrs. L'église, l'épouse, Wally, unie à l'époux pour l'éternité. Les invités, témoins et participants à la fête. L'épouse, position lit, corps de Christ d'après 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Les invités, c'est l'ami de l'époux d'après Jean 3, verset 29. L'épouse récompense sur ses royaumes éternels et trône avec Christ. Les invités, c'est joie et honneur céleste, mais position distincte. Ok, épouse là avec invité, yo, nous avons gagné position, nous pas gagné même position. Ok, position la mariée avec les invités pas même. Vous se posez comme ça très bien. Sens spirituel et prophétique. Nous parlons de sens spirituel et prophétique de tout enseignement ça que nous sommes fait là. Les noces de l'agneau, les représenter chez amis. Les noces de l'agneau représentent premièrement l'accomplissement du plan de rédemption. L'union parfaite entre Christ et son Église. Deuxièmement, la fin du combat terrestre. L'Église glorifiée est enfin prête, purifiée et vêtue de justice. Troisièmement, le commencement du règne éternel. Après les noces, vient le règne millénium. D'après Apocalypse, chapitre 20. Amen. Le commencement du règne éternel. Et pourtant, de l'Église fine enlevée, chers amis, c'est le commencement du règne éternel. Et puis, après les noces, vient le règne millénaire. Comment que nous devons appliquer ça en tant que chrétiens dans la vie aujourd'hui? Premièrement, préparons-nous. Préparons nos vêtements spirituels. Nous devons préparer les vêtements spirituels, non? Avec nous devons mener une vie de sainteté, de fidélité et de pureté. Deuxièmement, soyons prêts à être de l'épouse et non simplement des invités. Troisièmement, cultivons l'amour de l'époux. D'après Matthieu chapitre 25, verset 6. Voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Quatrièmement, heureux ceux qui sera trouvé prêt, car il participera à la joie éternelle du royaume de Dieu. Pour nous terminer comme conclusion, tendez bien, les invités aux noces de l'agneau sont bien réels. Mounsayo, yo réel. Ce sont tous ceux qui auront trouvé grâce auprès de Dieu avant ou après la dispensation de l'Église. Mais l'honneur suprême est d'être l'épouse de Christ, unie à lui pour toujours. Ce festin n'est pas seulement un événement céleste, c'est la célébration de l'amour éternel entre Dieu et son peuple racheté. Chers amis, moi crois que ou comprendre un peu qui sont les invités aux noces de l'agneau. Nous te disons que invités ça c'est les sauvés dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, les martyrs de la grande tribulation. Et troisièmement, les anges. Qui est là pour capable de célébrer la victoire de l'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et encouragez-vous à rester dans la Bible et la parole de Dieu pour capable de plus connaissance toujours ou bien lorsque un prédicateur
fin enseigné ça que verset qu'il partage ensemble avec vous ou même à relire capréellement important pour vous ça qu'elle pas de dit révélation qu'elle pas de personne ensemble avec vous et puis pas de lire comme ça et puis